go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cet appel de lancement. Félicitations pour être là, félicitations pour être engagé à votre succès avec votre opportunité Herbalife. Nous sommes lundi 24 avril et voilà. Alors déjà, quelle est votre routine matinale? Moi, ce matin, j'ai démarré avec 1h15 de yoga. Là, je bois mon aloe, je fais mon appel, après je vais déguster shake. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à noter dans vos notes. Quelle est ma routine quotidienne? Quelle est la routine que je mets en place chaque matin pour m'aider à être au top au niveau mental? Parce que vous savez qu'il faut travailler le corps et c'est le corps qui fait qu'on se retrouve bien au niveau de notre mental. Donc, voilà. Et puis après, chacun trouve ses astuces. Je sais qu'il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont avoir une démarche plus spirituelle, mais c'est vraiment important d'avoir cette notion de corps physique, mental, émotionnel. Ce sont les 3 corps avec lesquels on vit au quotidien. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment je me sens au niveau physique, comment je me sens au niveau mental et comment je me sens au niveau émotionnel quand je démarre ma journée. Est-ce que je suis au top? Alors, au top, ça ne veut pas dire hyper excité ou hyper… Alors, je vais demander à qui peut m'aider au niveau des micros. Voilà, pensez à bien désactiver vos micros, s'il vous plaît. Je vais nommer allez, Dagmar qui est devant mes yeux. Voilà, je te mets Côte, comme ça tu gères les micros, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc, oui, je disais, posez-vous cette question le matin quand vous démarrez, avant de vous mettre en action, avant de parler aux gens, avant de faire des actions dans votre travail. Comment je me sens au niveau physique, comment je me sens au niveau mental, comment je me sens au niveau émotionnel. Et on doit, si on veut se donner toutes les chances d'avoir des constructions efficaces, d'avoir des actions productives, on doit vraiment être aligné avec ces trois corps. Donc, c'est pour ça que je vous parle de routine matinale. Personnellement, moi, c'est le yoga qui me met dans une bonne forme physique, qui me connecte à mon corps et dans une bonne forme mentale. Parce que dans le yoga, il n'y a pas juste l'activité physique, mais il y a aussi des actes qui nous amènent à méditer, donc à poser notre esprit. Et du coup, si le corps physique est aligné, le corps mental est aligné, votre corps émotionnel va aller bien aussi. Et vous allez démarrer de la bonne manière quand vous allez entamer des conversations avec les gens. Et ça nous permet aussi de développer de l'écoute. Parce que vous savez, souvent, on est plus dans ce qu'on veut nous-mêmes que dans écouter les besoins de notre prospect. Et ce qui nous rend très efficace, c'est être dans l'écoute des besoins de la personne à qui on s'adresse. Et à partir du moment où on est dans l'écoute, on va pouvoir identifier ses besoins et on va pouvoir l'orienter vers une de nos solutions. Parce que nous, on a plein de solutions. Hein. On a des solutions… je vous rappelle, hein, c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est aider le monde à être plus sain et plus heureux et plus en forme, une personne à la fois et 2 personnes à personne. C'est vraiment ce processus. Donc, à partir du moment où on se rend compte qu'on a une solution nutritionnelle, qu'on a une solution de développement, qu'on a une solution d'opportunité financière, eh bien, on peut répondre quasiment à tous les besoins des gens. Donc, voilà, routine matinale. Quelle est votre routine matinale? Comment vous êtes aligné au niveau physique, mental, émotionnel? Et est-ce que vous écoutez? Comment est-ce que vous écoutez? Ça, c'est 3 points clés pour avoir des journées efficaces. Alors, donc, à votre santé. Ah, c'est bon, là, Louis.
Alors, là, nous sommes donc le 24 avril. Lundi 24 avril, donc ça veut dire qu'on a dépassé les 3 premières semaines du mois d'avril. Il nous reste la dernière semaine du mois d'avril. La question, puisque nous sommes dans une activité où nous avançons avec des objectifs, en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette activité, c'est qu'on n'avance pas en fonction du temps qu'on investit, on avance en fonction de la valeur ajoutée qu'on apporte sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avance en fonction de la productivité qu'on réalise. Et du coup, on avance en fonction d'objectifs que l'on atteint. Et chez nous, les objectifs se traduisent en termes de points volume. Alors, le point volume, ça va être la conséquence de nos actions. Donc, comme je le dis souvent, l'important, c'est de se concentrer sur le processus. Donc, chaque jour, combien de personnes je vais parler, combien d'invitations je vais faire sur les bilans, combien d'invitations je vais faire sur les présentations d'affaires. Et inévitablement, le résultat va arriver. Mais c'est important quand même de faire le point pour savoir où on en est, pour pouvoir, vous savez, comme sur un bateau, diriger le gouvernail et adapter la direction en fonction du sens du vent. Et bien, notre affaire, c'est pareil. Donc, la première chose que je vous invite à faire aujourd'hui, si vous ne l'avez pas faite hier, c'est vrai que le dimanche, c'est un bon moment où, en général, c'est un jour plus calme pour faire le point sur nos actions. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est important de faire le point sur le mois d'avril. Donc, on est le 24 avril, où j'en suis, combien de nouveaux clients j'ai fait depuis le début du mois, combien de renouvellements j'ai fait. Dans mes renouvellements, il y a mes clients prix public, mais il y a aussi mes clients privilégiés. Combien de nouveaux distributeurs j'ai fait, combien de ces distributeurs sont passés à l'étape suivante et combien de volume j'ai fait au total entre mes clients, ma consommation personnelle, mes distributeurs et mes qualifications, les distributeurs qui se qualifient. Donc, vous devez avoir un chiffre et en fonction du chiffre que vous avez aujourd'hui, vous devez savoir combien il vous manque pour atteindre le chiffre que vous vous étiez fixé pour la fin du mois. Alors, il y a deux options. Soit vous avez déjà atteint cet objectif, ça arrive. Ma suggestion, c'est fixez-vous un nouvel objectif. Par exemple, si votre objectif, là, je m'adresse je vais m'adresser à plusieurs personnes. Je vais m'adresser, par exemple, à un nouveau distributeur qui vient de se qualifier superviseur. Bien, la question, c'est qui je vais aller chercher. J'ai encore une semaine pour faire bénéficier de ma qualification de superviseur à une nouvelle personne. Donc, qui je vais qualifier avec moi? C'est ça l'idée. Un superviseur qui a déjà, qui voulu rentrer, s'est fixé d'entrer dans le World Team ou dans le superviseur actif, et qui a déjà atteint ses 2500 points, la question, c'est quel est mon prochain objectif? Pourquoi pas atteindre 3000 points? C'est toujours cette notion d'aller sortir, d'élargir un peu plus sa zone de confort ou sortir de sa zone de confort. Vous le prenez comme vous le voulez. Il y a des gens qui aiment l'idée de sortir de sa zone et il y a des gens qui aiment l'idée d'élargir la zone. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas rester là où on est. Donc, cherchez à aller à l'étape un petit peu au-dessus. Et après, c'est une attitude, c'est des habitudes mentales de toujours se dire, allez, je tente, je fais un peu plus. Et on l'atteint, c'est génial. On ne l'atteint pas, c'est génial aussi. Parce que encore une fois, le bonheur, il est dans le chemin. La réalisation, elle est dans le chemin. La réalisation, elle est dans le fait d'aller chercher un peu plus. Elle n'est pas dans atteindre… Une fois qu'on a atteint l'objectif, bon, ben, on l'a atteint et c'est tout. Donc, c'est vraiment le processus. C'est important de bien comprendre ça. Donc, je répète, le bilan, 24 avril, où j'en suis, combien il me manque de points volume ou qui je dois qualifier pour atteindre l'étape que je m'étais fixée. Ensuite, le plan d'action. Alors, si vous êtes tout nouveau distributeur et que vous avez pris votre kit ce week-end, est-ce que vous avez démarré votre liste? Si ce n'est pas le cas, démarrez-la maintenant. Enfin, dès que vous pouvez. N'attendez pas. Les actions,
on les fait le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'on a l'enthousiasme du départ. Et quand on est enthousiaste, on dégage une intensité qui fait que on est automatiquement plus efficace. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Faites la liste, faites-vous aider votre sponsor. Et sur cette liste, combien de personnes je vais inviter à faire un bilan. Et après, une fois qu'on a fait cette liste, il suffit de se fixer un objectif quotidien. C'est combien de personnes je vais contacter de cette liste chaque jour. 1, 3, 5, 10, 20. Fixez-vous un nombre et mettez juste en pratique. Et après, comment on contacte les gens? Il y a plein de manières de contacter les gens. Des SMS, des appels directs, des messengers, quand on rencontre les gens au quotidien, le contact direct, il y en a. L'important, c'est de rentrer en contact avec des personnes, identifier. Alors, si vous démarrez, leur proposer un bilan gratuit et surtout insister sur le fait que ça va vous aider à vous entraîner. Et si vous êtes déjà expérimenté, eh bien, juste offrir un bilan et à travers le bilan, identifier les besoins. Voilà. Et pour l'activité, pareil, parler avec les gens, identifier quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils veulent augmenter leurs revenus, est-ce qu'ils veulent plus de comment dire? Oui, plus de prospérité dans leur vie, plus d'indépendance, est-ce qu'ils veulent relever un challenge? Est-ce qu'ils veulent faire partie d'une communauté plus enthousiaste? Est-ce qu'ils veulent… voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Posez des questions aux gens. Comment ça va? Comment ça va ton travail? Est-ce que tu te vois faire ce travail jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que tu as envisagé déjà, est-ce que tu as une opportunité pour t'aider à créer une sécurité financière pour toi et ta famille pour le restant de tes jours? Est-ce que tu as… on a vu samedi qu'il y a différentes catégories de personnes qui nous intéressent. Il y a les étudiants. Est-ce que tu serais intéressé d'avoir un repas qui te permet pour 3 €, un peu moins de 3 €, avoir tout ce dont ton corps a besoin? C'est moins cher qu'un kebab et c'est beaucoup plus simple et plus nutritif. Un étudiant, est-ce que tu seras intéressé d'avoir 200, 300 € de complément à la fin du mois? Un retraité, est-ce que comment est ton pouvoir d'achat? Est-ce que tu seras intéressé d'augmenter ta retraite d'une manière conviviale, amusante, agréable? Est-ce que quelqu'un qui est déjà salarié, est-ce que tu vas faire ce travail jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête de vouloir lancer ton affaire ou de changer, te réorienter? Des passionnés de sport et de nutrition, est-ce que c'est un domaine, je sais que tu es passionné par le sport et la nutrition, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu aimerais faire une activité et peut-être à plus long terme en faire une activité principale? Posez des questions autour de vous, que vous connaissiez les gens, pas les gens, créer des conversations, Notre travail, en fait, c'est de créer des situations pour créer des conversations. Partout où on est, partout où on va, que ce soit au quotidien dans les… voilà, au quotidien, dans les magasins, dans nos activités de loisirs, dans nos activités professionnelles, mais aussi si on est à la maison, on crée des conversations en appelant les gens, en contactant les gens par message. Et vraiment, concentrez-vous sur ce chiffre 1, 3, 5, 10, 20 par jour, mais ayez un chiffre tous les jours. Et puis, quand vous avez atteint votre objectif à la fin de la journée, célébrez. Waouh, génial, je m'étais fixé d'appeler 3 personnes, je les ai appelées, super. Sans vous marteler en disant oui, mais arrêtez de vous accuser d'avoir un résultat ou de ne pas l'avoir. Soyez juste dans le processus. Juste dans le processus. Je m'étais fixé 3 personnes, j'ai appelé 3 personnes. C'est tout. Créer des conversations. Et après, par voie de conséquence, les gens savent ce dont ils ont besoin. Et quand vous proposez le menu, ils vont vous dire ce dont ils ont besoin. OK? Et puis, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors déjà,
Parce qu'une fois qu'on a identifié le nombre de personnes à qui on va parler chaque jour, on doit avoir un plan d'événement. Donc, je répète, plan de la routine matinale pour vous mettre au top au niveau physique, émotionnel, mental. Plan d'action pour le nombre de personnes à qui on parle chaque jour. Et plan d'événement pour mettre ces gens dans des événements. Parce que ce qui va créer l'envie, l'inspiration aux gens d'avancer, c'est d'être au contact d'autres histoires. Je répète, ce qui donne l'envie aux gens de nous suivre, c'est l'aspiration qu'ils vont avoir avec d'autres histoires, avec d'autres personnes, avec d'autres résultats. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de connecter ces gens avec nos événements. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement? Déjà, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour boucler le marathon. La question, c'est combien vous… Alors déjà, est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes engagé sur le marathon en tant que participant? Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande parce que le marathon vous permettra d'être au mieux de votre forme. Dites-vous toujours ça. Que vous fassiez… que vous êtes sur les produits, vous êtes sur un programme nutritionnel, mais que vous fassiez le marathon ou pas, ça fait une grande différence. Parce que quand vous êtes sur le marathon, vous serez toujours à un niveau supérieur en termes d'énergie, en termes d'engagement, en termes de par rapport à votre plan nutrition, que si vous n'y êtes pas. Donc déjà, moi, je vous recommande d'y être. Et ensuite, à partir du moment où vous avez décidé d'y être, allez, qui c'est qui va être dans mon équipe, avec qui je vais le faire? Quand vous le faites avec un proche ou quelqu'un de votre famille ou un ami, c'est beaucoup plus stimulant de faire le marathon. On est beaucoup plus enthousiaste à faire le marathon quand on a quelqu'un de proche dans l'équipe. Donc, deuxième étape, qui c'est que j'appelle et que je mets sur le marathon. Comment on met quelqu'un sur le marathon? C'est hyper simple. Hein? Waouh, Daniel, je démarre un marathon nutrition. Tu le fais avec moi? C'est tout. Et évidemment, Daniel, elle ne connaît peut-être pas ce que c'est le marathon de nutrition. Elle va me demander, elle me dit, mais c'est quoi? Oh, c'est un truc super, il suffit d'avoir Telegram. On est une petite équipe et on va se challenger pendant 10 jours pour être au mieux de notre forme. Et en plus, on peut perdre quelques kilos. Voilà, c'est simple. Quand vous parlez, le truc, c'est de décider en fait. Je décide d'être sur le marathon, je décide d'avoir une personne, et du coup, je laisse parler mon instinct et les mots vont venir naturellement. Mais il n'y a pas de besoin d'avoir de grands discours, il faut juste être simple. Voilà. Donc déjà, le marathon, aujourd'hui, donc on boucle les équipes ce soir et on a encore toute la journée pour engager les gens. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais je n'ai pas le poids, le machin. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave. Ils vous donnent le poids de ce soir ou de cet après-midi et ils auront de meilleurs résultats. L'important, c'est qu'ils soient dans le processus. Ensuite, on a quoi? Demain? Non, ce soir, on a le concept nutrition. Donc, nouveau format. On a vu la semaine dernière le contrôle de poids. Ce soir, c'est la vitalité. Donc là, mettez tout le monde parce qu'on va parler de quoi? On va parler de santé cardiovasculaire, on va parler de digestion, on va parler de nettoyage du corps, on va parler d'anti-vieillissement, on va parler de choses qui intéressent tout le monde, d'énergie. Donc, combien de personnes vous allez avoir sur cet appel? Encore une fois, c'est toujours pareil. Je me connecte sur l'appel ce soir, je le mets dans mon agenda, hein, j'ai décidé que j'y serai. Et à partir du moment où j'ai décidé combien de personnes je vais avoir avec moi. C'est tout. Ensuite, demain, mardi, pré-meeting, 19h15, on a besoin de vous, on a besoin de vos histoires, on a besoin de vous entendre. Rappelez-vous, la présentation de l'opportunité nutrition et à faire, c'est des témoignages produits, des témoignages business. Donc, on a besoin de vos témoignages. Bien sûr que c'est en plus un moment convivial où on échange des petits secrets, des astuces. Qu'est-ce qu'on a fait sur ces 2 jours, lundi, mardi? Est-ce que, ouais, moi, tenez, j'ai un truc à vous partager, ça a marché, c'est génial. Et on partage, on est ensemble et on se soutient, on s'aide à se développer les uns et les autres. Ensuite, 20h, la présentation d'affaires. Je suis occupée là. À 20h, la présentation d'affaires.
Donc là, combien de personnes on va mettre sur la présentation d'affaires pour découvrir notre affaire, hein? C'est tout. Et puis, le but de mettre du monde demain, c'est de faire des nouveaux distributeurs pour notre événement incroyable qui a lieu à cette fin de semaine, samedi matin. Samedi matin, je vous le rappelle, on a un invité très, très, très spécial, Peter Rokovich. Il était étudiant en médecine quand il a démarré. Il était tout jeune. Il a plus de 32 ans dans l'affaire. Il a démarré en Allemagne. Et c'est quelqu'un qui a voulu saisir l'ouverture d'un pays. Donc, il est parti quand il a appris que la Turquie allait ouvrir, c'est-à-dire qu'à Kerbala, il fallait installer un siège en Turquie. Il a décidé d'y aller pendant 4 ans. Imaginez, pendant 4 ans, il a vécu les pires années de sa vie. Il est allé dans un endroit où il ne parlait pas la langue. Un endroit où il connaissait personne. C'est très courageux quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Imaginez-vous, là, aujourd'hui, allez hop, je pars pour un pays, je ne connais personne, je ne parle pas la langue et je veux développer mon affaire. Il a dû mettre en place des stratégies, créer des méthodes pour parler aux gens et les inviter sur des présentations comme nous demain, comme samedi. Et il a développé son activité comme ça. Il a dû faire face à plein de challenges. Les tremblements de terre, d'autres challenges, le rejet aussi, parce qu'il s'est senti rejeté, évidemment. Et malgré tout ça, il a persévéré, parce qu'il avait cette foi qu'il allait atteindre tous ses objectifs avec cette affaire. Il s'en est donné les moyens. Aujourd'hui, il a 2 lignes de président, mais avec 2 lignes de président, il a 26 présidents dans son organisation. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est colossal. C'est colossal. C'est quelqu'un qui non seulement a une liberté financière jusqu'à la fin de sa vie, mais il a aussi une liberté financière pour sa succession. Parce que tout ce qu'il a développé, ses enfants vont pouvoir en bénéficier. Donc, tout ça parce que pendant 4 ans, il a eu ce courage d'être constant, d'être déterminé, de maintenir cette foi qu'il allait réussir, de parler aux gens tous les jours, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et à un moment donné, ça a marché. Et ce que j'ai envie de vous dire, si sur cet appel, vous êtes moins nouveau et que vous avez des fois l'impression que vous tapez un peu dans l'eau, c'est-à-dire que vous faites des actions et vous ne voyez pas le résultat, mais ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que le résultat, il n'arrive jamais quand on s'y attend. C'est important, hein, ce que je suis en train de vous dire. Le résultat n'arrive jamais quand on s'y attend. Le résultat, il arrive d'un coup et on se dit « Waouh, c'est pas vrai, c'est arrivé ». Mais qu'est-ce qui va faire que ça arrive sans qu'on s'y attende? En tout cas, quand on ne s'y attend pas, c'est parce qu'on a cette routine d'action répétée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Peu importe les émotions, peu importe les circonstances, peu importe, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce qu'il y a des jours où on est mieux que d'autres? Bien sûr. Il y a des jours où on sera mieux dans nos actions que d'autres, mais ce n'est pas grave. On continue, on continue, on continue. Et à un moment donné, waouh, le résultat arrive. Et là, on se dit, yes, heureusement que je n'ai pas lâché, heureusement que je n'ai pas abandonné. Donc, Peter va être un excellent exemple de ça. Moi, j'ai hâte de l'écouter, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte aussi que des nouvelles personnes l'écoutent. Donc, à nous, cette semaine, de faire le max pour que, eh bien, on donne la possibilité à un maximum de personnes d'entendre cette histoire en direct, en live. Et voilà. OK. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je terminerai juste cet appel en vous disant que nous avons le week-end des entrepreneurs les 24 et 25 juin. C'est vraiment un week-end qui va créer un tournant dans le développement de nos affaires. Donc, enregistrez-vous. Vous savez que si vous êtes enregistré sur la plateforme Les Entrepreneurs, le séminaire vous revient à 190 € au lieu de 250 €. Tout inclus, hein, les 2 jours de formation, la nuit d'hôtel, le dîner de gala, le petit déjeuner. C'est vraiment un tarif all-inclusive.
Ça va être vraiment un week-end de grande inspiration. Je vous le rappelle, ouvert à tout le monde. Donc, pareil, si vous voulez saisir l'opportunité de ce week-end, premièrement, on s'enregistre. Et à partir du moment où on est enregistré, on est engagé à être sur l'événement. Donc, du coup, on va se donner les moyens d'amener des nouvelles personnes. OK? Voilà, excellente journée à tous, excellente semaine, bon démarrage du marathon. On se dit à ce soir sur le concept nutrition et let's go! Merci Sandrine. Merci. À ce soir. Merci Sandrine. À ce soir tout le monde.